Fier de vous reçoit aujourd'hui nul autre que Monsieur Guy Pascal Zambo. Chers téléspectateurs, bonjour. Je ne saurais commencer sans toutefois vous remercier de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour cette grande première. C'est ici que j'aurai cette opportunité, ce privilège de recevoir des personnalités que vous rêvez de connaître davantage. D'ailleurs, je me souviens encore, plusieurs fois vous m'aviez demandé, Sandra, Guy Pascal Zambo, c'est pour quand l'interview avec lui? Alors aujourd'hui, exceptionnellement pour vous, il a accepté de nous rencontrer. À l'image de son parcours du Cameroun au Canada, en passant par Genève en Suisse, notre invité d'aujourd'hui pourrait justifier son dynamisme et sa notoriété par sa grande expérience internationale. Cependant, lorsque nous jetons un regard inquisiteur à travers le prisme de sa vie, force est de constater qu'il a toujours été une personne audacieuse, travailleuse, courageuse, entreprenante, téméraire et très sociale, avec qui la vie n'a pas toujours été gentille. Doté d'une forte personnalité, il a toujours été qualifié d'ami très sincère, fidèle et généreux. Avec un élan de cœur incomparable, comme pour confirmer les dires de Proust, notre personnalité sociale est toujours une création de la pensée des autres. Chef de famille de 5 enfants, dont 2 filles et 3 garçons, Guy Zambo est un papa dévoué et protecteur, aux côtés de Simone, sa charmante épouse. Homme d'affaires remarquable et dynamique, il n'hésite jamais à braver les intempéries pour se rendre à ses différents bureaux afin de s'assurer du bon fonctionnement de ceux-ci, d'où il n'en sort que très tard dans la journée. PDG de la société de transfert d'argent Monicash, il est non seulement consultant, mais aussi le promoteur de l'incontournable société d'experts Afrique Expert International. Il a le don de créer des affaires, de les structurer et surtout, en venant en aide aux autres, de s'entourer d'une équipe exemplaire, ce qui est le symbole de sa réussite. Nous ne sommes donc pas très surpris aujourd'hui de constater que son acharnement au travail et ses compétences pluridisciplinaires l'ont hissé à la tête de différentes compagnies, entreprises et associations culturelles à travers le monde, d'où son surnom de président. À la demande donc des auditeurs et téléspectateurs, l'émission Fier de vous est allée à la rencontre de ce personnage atypique et incontournable de la diaspora africaine afin de découvrir qui est vraiment Guy Zambo vu par lui-même et partager le secret de sa réussite. Je vous remercie. Alors Guy Pascal, bonjour. Bonjour. Ben dis-moi, comment va Simone? Elle va bien. Je l'ai laissée à la maison avec les enfants. Oh. Elle va très bien. Et ta maman? Elle va bien. Elle est actuellement à Loum. Mon papa aussi. Est-ce qu'elle ne te manque pas, ta maman? Elle me manque. Mes parents me manquent. Mais j'essaye de combler ce manque régulièrement avec les appels. Oui, justement, parce que j'ai encore ce souvenir comme quoi tu accompagnais ta maman à l'hôpital hein, lorsqu'elle devait accoucher. C'est toi qui l'accompagnais toujours. Effectivement. Mais tu es l'aîné d'une famille, tu as des frères et des sœurs? Oui, je suis l'aîné d'une famille de 7 enfants. Waouh! J'ai 2 sœurs et les autres, c'est des garçons. Alors, comment ça s'explique que toi, tu accompagnais maman à l'hôpital? Parce que là, il faut que je vous le dise, Guy Pascal n'est pas seulement cet homme qu'on a devant nous, mais c'est aussi un monsieur très sentimental. Alors, Guy, c'est ça, hein? C'est ça. Bon, je me demande même, je me pose même déjà la question de savoir comment vous avez su. Ah, là, c'est nos secrets. Tu accompagnais maman à l'hôpital. Oui. Là, nous sommes au courant de beaucoup de choses de toi, Guy. Oui. Je suis content du fait que vous avez beaucoup fouillé. Effectivement, il y a eu des occasions où j'allais l'accompagner à l'hôpital pour accoucher et mon papa était en train de dormir. Oh. Je vous dis, c'est maintenant que je me rends compte que... Et en tant que papa, actuellement, ça me surprend. Ah oui. Parce que c'est du retour que je réveillais papa pour lui dire, maman a accouché. Oh mon Dieu, mais je ça vous c'est dis. super. Un brave garçon. Aujourd'hui, je me rends compte en tant que papa que c'est inimaginable. Alors dis-moi, à quel moment tu rencontres Simone? Simone,
C'est Simone, c'est son épouse en passant. Oui, Simone, c'est en 1994. Alors que tu avais quel âge? À l'époque, j'avais 29 ans. J'étais en train de terminer ma formation d'ingénieur à Tchang, à l'université de Tchang. Et vous êtes restés ensemble, inséparables jusqu'à aujourd'hui, il faut le dire. Jusqu'à aujourd'hui. Ah, mais ça, Nous c'est formons super. une grande famille. Et comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, nous avons formé une famille avec 5 enfants. J'ai eu 5 enfants avec Simone. Et nous sommes très heureux. Tu nous as dit que tu étais à l'université de Tchang. Oui. Alors, tu as aussi fait l'université de Douala, c'est ça? Ou l'université de Yaoundé? J'ai plutôt fait l'université de... J'ai commencé par l'université de Yaoundé. Ok, À l'époque, il n'y avait qu'une seule université au niveau de Yaoundé. ok. Actuellement, c'est devenu Yaoundé 1. J'ai obtenu ma licence à l'époque, c'était pendant les années 1989. C'est impressionnant. Oui, et après, je suis allé à l'université de Tchang Ok. parce qu'on nous a admis là-bas avec la licence. Et qu'est-ce que tu t'allais faire à l'université de Tchang? C'était À l'université de Tchang, j'ai les études d'agronomie, c'est ça? d'agronomie, c'est ça. Alors, Ouais. aujourd'hui, Et mon diplôme d'ingénieur agronome. ok, Ouais. Et après Tchang, évidemment, je suis allé sur le terrain justement. et je me suis retrouvé plus tard à l'université de Genève. Sachant qu'on va parler encore de ton parcours à l'université de Tchang. Après l'université de Tchang, tu as commencé à travailler au Cameroun. Oui, j'ai travaillé au Cameroun au ministère de l'Agriculture. Ça, c'est super. Mais avant ça, il faut qu'on sache que tu as fait aussi des stages. Ok, oui, j'ai fait plusieurs stages et notamment au Bénin. Il y avait des stages à l'interne, à l'externe. Ça, c'est J'ai super. fait le Bénin. Ça, c'est super. Et Alors, tu te C'est ça. décides de te rendre à Genève pendant que tu travaillais au ministère. Quel poste tu occupais, Guy? au ministère, j'étais chef de service chargé de l'animation rurale. Ça, c'est super. Puisque je faisais partie du département de développement communautaire. Ok. Et Tu t'es Alors. décidé comme ça, sur un coup de tête, alors je dois partir, c'est ça? oui, vous savez, quand on travaille, on est professionnel, on est jeune, on est ambitieux. À l'époque, j'étais très ambitieux, dynamique. Tu voulais voir plus loin. Je voulais voir plus loin. Et c'est dans cette logique-là que j'ai pensé à chercher une bourse. Ok. Et je dois dire, heureusement, dans mes recherches, j'ai pu obtenir à l'époque la bourse de la Banque africaine de développement. Ça, Une c'est super. des rares bourses Qu'on pouvait obtenir qu'on à pouvait l'époque. obtenir à l'époque. Ok. Et je dois vous dire, nous étions 10 qui avions été sélectionnés pour toute l'Afrique. Surtout qu'il faut reconnaître que Guy Pascal, ici présent, a toujours été meilleur de sa promotion. N'est-ce pas, Guy? Effectivement, c'est justement pour cela que j'ai pu obtenir cette bourse-là, parce qu'elle était très, très sélective Oui. à l'époque. Ouais, Et parmi 10 personnes, tu as été celui qui a obtenu cette bourse. Oui, et pour, Ça, c'était c'est pour parfait. toute l'Afrique. Alors te voilà qui t'envoie à Genève en Suisse, je vais bien signaler ça. Oui. Tu te retrouves à Genève en Suisse, tu as laissé ta famille, Simone, il y avait déjà des enfants? Oui, à l'époque, Combien d'enfants tu avais à on avait déjà 3. Vous aviez déjà 3 enfants? 3 enfants, oui. Ça c'est super. Alors tu te retrouves à Genève, Oui, mais je tiens à te dire quelque chose, Guy. oui. Tu arrives à Genève, tu te retrouves le premier jour de classe, tu arrives en classe à 9h30. Oui. Tu t'es réveillé à 8h30. Pourtant, tout le monde était en classe à 7h le matin. Alors, raconte-nous. Ça te fait rire, hein? Oui, ça me fait rire. Alors, explique-nous, qu'est-ce qui Parce s'est que passé? ça me fait penser à mes premiers moments à l'extérieur du Cameroun, Oui. en Europe. Oui, C'est pour la première fois que je me retrouvais là-bas. Ça n'a pas été du tout facile. pas du tout, pas du tout. Le début a été très difficile parce que déjà, je me retrouve les premiers jours en retard à cause du décalage horaire. J'étais encore sous la menace du décalage horaire. Oui. Et en même temps, vous savez, le matin, on arrivait, c'était pendant la période hivernale. Quand il est 9h, il fait encore noir dehors. Surtout que c'était ta première fois. Hein? Oui, surtout que c'était la première fois. Bien que je me réveille tôt, quand je lance un coup d'œil par la fenêtre, je me rends compte qu'il fait noir, je me dis non, il faut encore que je dorme. Je me couche. Régulièrement, je me retrouve en retard. Et c'est pas comme
en Afrique où un ami en passant peut dire allons à Allez, l'école. on va à Non, l'école. c'était pas évident. Surtout que tu étais logé au camp. Ouais, Voilà, tu étais logé. j'étais au campus universitaire, j'avais ma chambre seule. Tu faisais la différence. Voilà, c'est Tandis ça. que tes amis, eux, il fallait que leurs parents payent leur chambre et puis leurs études là-bas. Tu avais au moins ce privilège d'être boursier. Oui, j'avais ce privilège d'être Ça, boursier, c'est très effectivement, bien, c'est Guy. ça. C'est vraiment impressionnant. Et là aussi, il faudra qu'on signale que pendant que tu fréquentais, tu as aussi intégré le milieu de l'emploi là-bas, étant en Suisse. Hein? Tu as travaillé à Manor, par exemple. Oui, j'ai fait beaucoup de petits métiers. Oh. J'ai travaillé j'ai fait la plonge. Comme tout Oui. étudiant, j'ai mené la vie de tout étudiant. Vous savez, quand on est aux études, les soirs, il faut travailler. J'ai fait le nettoyage, j'ai fait la plonge, j'ai travaillé dans le grand supermarché Manor. Bon, c'est à Manor que j'ai... Justement, on va parler de Manor. Tu as eu beaucoup d'amis à Manor. Ouais, j'ai eu beaucoup Tu as d'amis. marqué beaucoup de J'ai personnes marqué à beaucoup, Manor. et- Alors, durant ton séjour, durant tout ce moment que tu as passé en Suisse, Guy, tu t'es retrouvé, tu as intégré beaucoup de Camerounais, beaucoup de non-Camerounais aussi dans cette société Manor. Alors, quelle était ton expérience? Tu étais lié, tu avais une amitié avec le directeur de l'entreprise. Qu'est-ce qui faisait ta force? Oui, ce qui faisait ma force, c'est que partout où j'arrive, je fais tout déjà pour me faire des amis. Je fais tout pour me démarquer par rapport à mon professionnalisme. Ce qui fait qu'en retour, généralement, les chefs me font confiance. Et je profite de cette confiance-là pour leur poser mes problèmes. Et étant donné que à Genève, je me suis retrouvé, je suis toujours présenté comme chef de famille. Ça, c'est bien. J'ai autour de moi des étudiants, plusieurs personnes qui sont dans le besoin. Et moi, par nature, j'aime aider. Quand je vois de nombreux étudiants, de nombreuses personnes autour de moi qui sont dans la recherche d'emploi, Justement, je me dis, justement. étant donné que j'ai cette opportunité, Alors, tu j'ai ces relations tu l'as avec saisi. mes chefs. Et tu donnes ton coup de main. Voilà, c'est ça. C'est très bien. C'est ça qui fait de toi un Oui. homme remarquable. Oui. Parce que aussi, par amour pour Suzanne, par amour pour tes enfants, Guy, tu prends la résolution, tu dis non, j'ai besoin du regroupement familial. Il le faut. Et ce n'était pas facile en Suisse, hein? Non, Tu ne c'est- retrouvais pas ça. Tu ne te retrouvais pas vraiment à ta place sans le regroupement familial. Oui, c'est ce qui a d'ailleurs justifié ma venue au Canada. Juste. Avant d'arriver au Canada, il est vrai, pendant que je suis à Genève en fin de séjour, je constitue le dossier pour l'immigration au Canada. Oui. Mais pendant que le dossier aboutit, je retourne au Cameroun, OK. reprendre service au Et ministère surtout revoir Simone. et surtout revoir ma famille, et c'est Simone super. et les enfants, Et les enfants. mes parents aussi. OK. Ouais. Mais là, Guy, on va souligner quelque chose que toi, quand tu étais à Genève, tu as vraiment marqué les gens et puis ils étaient vraiment contents. Cet amour pour tes amis, ça a permis que beaucoup de personnes se souviennent de ça et que toi, tu sois resté dans leur esprit. Tu te rends compte? Oui. Alors, je vais, avant de rentrer dans ce sens, je vais te demander de recevoir quelqu'un, d'accueillir sur ce plateau quelqu'un qui est allé faire des recherches quelque part, rencontrer quelqu'un que toi, certainement, tu ne pouvais même pas t'imaginer que tu verras cette personne. On va recevoir mon confrère, Dewan l'International. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Eduardo. Je suis le chef cuisinier de la salle de réception Bella Vista, située au 7777 boulevard Newman à Ville-la-Salle. Dans cette salle ici, il est composé avec 3 salles à l'intérieur, dans la capacité totale qui fait à peu près entre 700 à 750 personnes. Notre spécialité, normalement, c'est la cuisine italienne, mais on travaille tout le temps avec toutes les communautés culturelles d'ici de Montréal. Présentement, on est en train de faire de grandes rénovations pour la saison 2012. Nouvelles décorations, nouveaux menus et nouvelles cartes de vin. Je vous invite à nous contacter. Numéro de téléphone 514 595 8888. Notre site web c'est le www.buffet-bellavista.com. Je vous remercie et bonne journée.
Oui, enchanté Guy, et tu vas bien? Ça va, Dewan. Super, Ça fait longtemps. Ben écoute, ça me fait très très plaisir de te revoir. Ah, moi aussi. Donc, tu vois Sandra, en fait, il y a beaucoup de surprises pour... tu es allé rencontrer quelqu'un qui connaît Guy. Quelqu'un qui connaît très très bien Guy. Ah, Guy, il est en train de rire. Il y a beaucoup de surprises pour toi aujourd'hui. Ah bon? Je te l'ai dit. Donc, on va tous ensemble, Dewan, inviter Guy à regarder on va inviter Guy à regarder une surprise. Quelqu'un que tu as marqué parmi les millions de personnes que tu as marqué dans ta vie, comme tu le sais. Quelqu'un qui tient à te témoigner quelque chose de spécial. Okay. Écoute, Guy, on va, avec les téléspectateurs, bien sûr, regarder ce témoignage qui sûrement va te faire plaisir, je crois. Ça, c'est sûr. Merci. Moi, c'est Céline Claire Guagio, mais très affectueusement, il m'appelle Mamie. Guy, ce n'est pas seulement un grand frère, pour nous, c'est pratiquement un parent. Moi, personnellement, je l'ai connu depuis mon arrivée à Genève en 2001. Il m'a adopté comme une enfant. Déjà, même, je veux vous le dire sincèrement, nous ne l'appelons pas Guy, mais vraiment, avec un élan de cœur, on l'appelle Père Guy. Parce que c'est un peu comme notre patriarche. Pendant son séjour à Genève, il a travaillé pour un magasin communément appelé Manor. Mais vous ne pouvez pas compter le nombre de Camerounais qu'il a fait travailler là-dedans. C'est quelqu'un de très généreux, très sociable, intrépide, qui a vraiment le sens de l'empathie. C'est vraiment avoir quelqu'un comme ça dans comment dire, autour de nous, c'est vraiment très très grandiose. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement Peggy, mais c'est également le président. On connaît aujourd'hui l'association Yemba partout ici à Montréal. Dans ces bureaux, quel qu'en soit le problème que vous avez, aussi désastreuse soit la situation, vous allez retourner avec un sourire. Sur le plan aussi professionnel, il apporte beaucoup à toute la communauté. Vous pouvez avoir un problème d'argent, vous pouvez avoir n'importe quoi, là il va vous trouver une solution. Il a vraiment le sens de l'empathie très très développé. Un élan de cœur qu'on ne rencontre pas tous les jours. Alors le père, parce que vraiment très très affectueusement, on ne t'a pas toujours appelé le père. Le père, je vais te dire qu'on t'aime très très fort. Ne change pas ton cœur, demeure ce que tu es. Et puis même le ciel t'ouvrira toutes ses voies. On t'adore et puis on t'aime énormément. À bientôt. Bye. Oh mon Dieu, que d'émotion, Guy. C'est assez de surprises comme ça que nous avons réservé pour toi. Céline, elle t'aime beaucoup. C'est l'une des personnes que tu as aidé à Manor quand tu étais à Genève. Ah, Dewan, tu as bien eu Guy, hein? Écoute, le père, le président, tellement de noms. Il ne s'est pas remis des émotions. Alors, ça va, Guy? Tu veux un verre d'eau? Tu penses que ça va aller? Ça va aller. C'est ça le but de notre émission. Ça va. On veut vous surprendre comme ça. Exactement, c'est pour ça qu'on est vraiment, pas seulement nous, pas seulement les téléspectateurs, mais aussi tous ceux que tu as laissés derrière toi. On est tous fiers de toi, on est fiers de toi. C'est pour ça qu'on dit qu'on est vraiment fiers de vous, messieurs Guy Zambou. Donc, voiture, on va pas s'arrêter là. Guy, il est là, et puis je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Je crois qu'il a eu le temps de se remettre un peu de ses émotions. Tu as eu le temps de te remettre, Guy. Ah, mais ça, c'est super. Le sourire lui revient. Exactement. C'est le sourire revient. Imprécis, ça va? Ah, ça va. Ça va bien? Ça va. Je suis impressionné par votre professionnalisme. Merci. Dis-nous ce que tu penses de ce témoignage. Oui, par rapport au témoignage, je dois vous avouer que c'est touchant de le suivre, ce genre d'avis. Parce que quand je fais mes choses, quand j'agis, je le fais de manière naturelle. Oui. Je ne réalise pas à quel point les gens le perçoivent. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion. Il est vrai, au quotidien, les gens viennent vers moi pour faire ce genre de témoignage. Mais vraiment, je dois vous avouer que ça me touche toujours. Ça nous va droit au cœur. Oui. C'est pourquoi on te dit, nous sommes fiers de toi. Oui, on est fiers de toi, on est fiers de toi. On est fiers de toi, Guy. Ceci étant, je crois que
On est sur un point qui, tu sais, il est là avec nous, mais c'est un très très grand homme d'affaires. Justement, je tiens à te souligner que, étant à Genève, Guy, il était le président Guy. Tu étais le président de l'association des Camerounais, des étudiants camerounais de Genève, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et aussi, tu as continué, tu t'es pas arrêté à ce niveau. Dewan, je tiens à te le préciser. Oui, il ne s'est pas arrêté juste au niveau de l'association des Camerounais à Genève. Il était président là-bas. Et même au Canada, il est aussi président d'autres associations. Je crois que... Il semblerait que tu es ce président de l'association de la Mémoire. Et je vais te dire quelque chose. Guy, tu te retrouves à Genève. C'est tout le monde qui disait, ça c'est le président. Est-ce que tu peux nous raconter cette partie de ta vie? Oui, vous savez, depuis, il y a certains qui ne connaissent pas mon vrai nom. Les gens m'appellent président, ils en ont pris l'habitude. Surtout que ce soit à l'université de Yaoundé, à Tchang ou à Genève. Partout où je me retrouve, j'ai toujours cette chance de prendre les devants, d'occuper le poste de président. Oui. À Genève, j'étais président de l'association des étudiants camerounais là-bas. J'ai révolutionné beaucoup de choses. Ça a fait en sorte que j'ai marqué beaucoup d'esprit. Et arrivé ici, Tu es aussi président ici. les gens me font confiance. Je suis président. Il est vrai que beaucoup m'ont sollicité, les gens qui me connaissaient, ils m'ont proposé d'autres postes de responsabilité ici, toujours par rapport à la présidence. Oui. Je leur ai dit non, attendez. Tu as préféré dire, tu J'ai t'es dit la bonne préféré charité déjà- commence par soi. Voilà, Tu c'est dois ça. être d'abord le président de l'association de Yemba, c'est ça? Bon, surtout que c'est moi qui ai contribué à créer l'association avec un groupe de frères et sœurs. Ok. Parce que l'association, à mon arrivée, l'association n'existait pas. Je suis de ceux qui ont pris les devants. Et parce qu'il y avait un vide, et parce que comme j'ai toujours cette propension à regrouper les gens, je me suis dit, mais avec une forte communauté ici, pourquoi l'association n'existe pas? Pourquoi les frères et sœurs ne se connaissent pas? J'ai du coup appelé, on a commencé, j'ai appelé quatre personnes, je leur ai fait part de ma vision, on a partagé. Et ça a provoqué le déclic, l'association a été créée. Sandra, Oh, ça c'est est-ce que super. tu sais qu'il ne s'est pas seulement arrêté au point de président des hommes, mais il a décidé aussi, et depuis son arrivée au Canada, d'être le président des structures. Quelqu'un qui dirige et qui amène le monde avec lui. Ça, Et, c'est super. Guy, il semblerait que dès que tu es arrivé là, tu as décidé, non, tu avais trop fréquenté, il était temps de te mettre à ton compte et que tu as directement ouvert avec Money Cash. C'est bien ça? Oui, la société de transfert d'argent. Absolument. Money Cash. Alors La raconte-nous, petite comment ça s'est histoire, passé? Mon histoire avec Monikash part de Genève. Parce que avec la manière dont j'ai marqué Genève, parce que la maison mère de Monikash c'est à Genève. Quand j'arrive ici, avant mon départ de Genève, il est vrai, j'allais au Cameroun. Et puisque j'avais entre-temps postulé pour l'immigration au Canada, les actionnaires de Monikash, pour lancer leur structure en Amérique du Nord, ils me prennent contact avec moi, ils me disent, Guy, on sait que tu vas au Cameroun, tu as des intentions pour le Canada. S'il arrivait que tu ailles au Canada, s'il te plaît, nous comptons sur toi. On connaît ta force de frappe, on connaît ton dynamisme. Nous comptons sur toi pour promouvoir nos activités au niveau du Canada. Bon, ça c'est une confidence qu'ils m'ont faite. Et quand je vais au Cameroun, et plus tard, quand je me retrouve au Canada, ils disent, bon, ils sont très contents, ils me confient la mission. Un homme de confiance, ça a toujours Et été. c'est pour cela que depuis, j'ai pris les choses en main. Et tu es devenu Et le président de Money Cash. Canada. Ça, c'est super. J'ai commencé aussi avec Aspect Expert et il y a d'autres projets parce que je me dis, dans la vie et autour de nous, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. À un moment donné, quand j'arrive en Amérique du Nord, je me rends compte qu'il y a de nombreuses opportunités par rapport aux affaires. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et par rapport à Afri Expert part d'une vision selon laquelle
autour de moi, je me rends compte qu'il existe au niveau du Canada un potentiel de professionnels très très important qui se retrouve là à la faveur de l'immigration. Et quand vous vous rendez compte à quel point ces experts, ces professionnels hautement qualifiés sont sous-utilisés, je me dis, je prends du recul, je me pose la question de savoir quel est ce gâchis. Ce gâchis parce que je me dis, avec tous ces professionnels qui arrivent ici à la faveur de l'immigration, comment se fait-il qu'un pays comme le Canada ne puisse pas profiter Justement. comme il le faut de ce potentiel d'experts, de professionnels, pour lequel ils n'ont même pas investi, parce que c'est des gens qui viennent ici déjà qualifiés. Okay. Hein, et vous voyez, je me rends compte qu'ils ne sont pas suffisamment utilisés. Je me dis, ça c'est un gâchis pour le pays d'accueil, pour nos pays qui ont perdu ces professionnels. Je regroupe un certain nombre d'amis, je me dis, mais est-ce que vous ne voyez pas comme moi? Ils se disent, mais ce que tu dis, président, est pertinent. Je dis, bon, voilà ce que nous pouvons faire. Et ce que nous sommes tenus de faire, c'est de voir comment nous pouvons capitaliser ces compétences, aussi bien pour notre pays d'accueil que pour nos pays. Et c'est de là que naît le concept AfriExpert. Très intéressant. Ah, c'est très intéressant. Sandra, est-ce que tu sais que... Guy, il est aussi le président du comité d'organisation de diversité Afrique-Canada. Alors, c'est quoi l'objectif de diversité? Absolument. Oui, je vous remercie beaucoup. Avec un certain nombre de frères et sœurs, on a aussi eu l'idée de créer Diversité Afrique-Canada. Et moi, bon, comme vous l'avez si bien dit, nous avons un président de conseil d'administration. Moi, je suis le président du comité d'organisation des différents événements. Diversité Afrique-Canada, en fait, c'est un concept que nous avons trouvé parce que nous nous sommes aussi rendus compte qu'on a aussi sur place de nombreux professionnels qui peuvent faire beaucoup de choses par rapport à la promotion de la culture africaine au niveau du Canada. On se rend compte qu'il y a un vide sur ce plan. Et ceux qui peuvent mettre en avant, promouvoir cette culture africaine au Canada, c'est nous Africains. C'est à nous de prendre les devants par rapport à ça. Parce que si nous ne le faisons pas, qui d'autre va le faire? Est-ce que vous pensez que c'est admissible qu'actuellement, dans un pays comme le Canada, il n'y a pas de centre culturel africain? Non. C'est pas possible. Et c'est l'un des objectifs de Diversité Afrique-Canada. Et du président. Nous allons y arriver. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Bravo, Guy. J'ai envie de dire félicitations. Félicitations. Écoute, je ne cesserai de dire le dire. Félicitations, président. Ah, on nous attend sommes fiers ça, de toi, on président. attend ça, ça fait partie Nous sommes fiers de projets. toi. Il faut croire. Il est temps de s'affirmer comme étant des Africains. Ça, il faut le dire. Oui. Tu me permets là, est-ce que tu sais que Guy là, il a quelque chose qu'il a prévu avec diversité. Justement, un grand événement. Il ne peut pas un événement pour le 11 février. Oui, le 11 février très 2012. Tu fais venir Dédié Yango, c'est ça? Voilà. Effectivement, pour un début, nous avons prévu pour le 11 février 2012 d'accueillir ici à Montréal l'artiste musicien camerounais, le prince Dédié Yango, qui sera accompagné d'une artiste guinéenne, Yari Touré. Qui est aussi célèbre en Guinée. Qui est aussi célèbre en Guinée. Yari Touré de d'une la autre Guinée. artiste camerounaise, Mouna Mingolé. Mouna Mingolé. Là, c'est pour la première édition. Okay. Il ne s'agit pas seulement de la diversité africaine et canadienne. Nous allons, à certaines occasions, inviter aussi d'autres artistes québécois, canadiens. Et un autre détail à préciser, c'est que le 11 février, ça représente aussi une soirée bénéfice dans la perspective des awards que nous prévoyons pour l'été prochain. On va continuer avec lui. Je crois qu'il a encore des choses très très riches à nous dire. C'est ça, Sandra? Oui, on n'est pas encore au bout de nos découvertes avec Guy Pascal Zambou. Lors de ta fête que tu as donnée, bien sûr organisée, hein, en Suisse, tu avais un souvenir spécial. Je crois que les téléspectateurs aimeraient bien partager ce moment-là avec toi. Cette carte que tu as toujours gardée avec toi. Cette carte qui... Oui, je me rappelle. Hein, c'est une carte spéciale. On va inviter les téléspectateurs à partager ce moment spécial, si ça ne te dérange pas. Okay, d'accord? On va regarder ce moment spécial de ta vie.
Ça, c'est un grand souvenir que je garde de Genève, de mon séjour à Genève. Et c'est presque inséparable de moi, c'est pour cela qu'il est toujours à côté de moi. Et de temps en temps, je me ressource, je lis. Et quand j'ai l'occasion de relire les messages, c'est très touchant. Je suis très ému quand je lis, je pense à eux. Surtout que dans presque tous les messages, c'est les vœux de bonheur, de prospérité qu'ils m'ont souhaité. Et au quotidien, dans ma vie, j'y pense. Je me dis, bon, si mes choses marchent, c'est grâce à ces vœux. Alors Guy, c'est une émission remplie d'émotions. Hein? Tu n'es pas encore au bout de tes surprises aujourd'hui. C'est beaucoup d'émotions sur ce plateau. Et Dewan, je reviens avec toi. Ok, d'accord. Dewan l'international. Oh, écoute, Mais tu vois... au service de Oui, fier de vous. Merci d'être avec moi. Guy, malgré tout cet amour que tu as eu pour toutes ces personnes à Genève, tu as pensé à Simone et aux enfants. Oui. Tu es retourné au Cameroun. Oui. Et du Cameroun, vous avez préparé toute la famille, tu as tout apprêté, tu t'es retrouvé ici aujourd'hui au Canada avec nous, c'est ça? Oui, Justement. c'est ça et c'est pas toujours facile. Effectivement, quand je pars de Genève pour le Cameroun, ce qui me préoccupe le plus, c'est de retrouver ma famille. Sandra, tu Ça, sais, c'est super. Sandra, Oui. déjà, on va dire merci aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous écoutent là. Oh. Et est-ce que vous savez que dans mes investigations, j'ai essayé de dénicher des choses très intimes de Guy, mais j'ai pas pu. Mais cependant, avant qu'on ne parle de sa famille, comme tu me parlais de ses enfants, je souhaiterais qu'on regarde quelque chose que j'ai quand même eu à apprendre. C'est un papa merveilleux. Tu travailles beaucoup pour nous. Papa, on aime ce que tu fais, on t'aime beaucoup, on aime que tu travailles pour nous, on aime que tu sois notre père, que tu sois là pour nous tout le temps. Tu nous donnes des cadeaux, tu veilles sur nous. Au nom de tout le monde, je te dis merci pour être notre père. C'est Sandra et c'est juste pour te dire qu'on apprécie vraiment ce que tu fais pour nous. On aime que tu veilles sur nous en tout temps, que tu nous aides à réussir à l'école, tu payes nos études et tout ce que tu fais pour nous pour qu'on puisse réussir dans la vie et on te remercie pour ça. Oh Guy, que d'émotion. C'était la surprise. Tu l'as eu, il faut le dire, hein, Dewan. Je crois que quelque part, une famille merveilleuse, hein, Guy. Oh, très bonne famille. Je crois que C'est le moment vraiment manque, hein. une surprise, je ne sais pas quand est-ce que vous avez fait ça. Qu'est-ce que ça te fait de savoir, d'entendre tes enfants dire papa, on t'aime. C'est émouvant, vous ressentez mon émotion. On va aussi dire encore une fois de plus merci à toi Marco des Divertissements Stars. Oui, on va dire merci à Dombe Auto et bien Dombe sûr Auto, à la Ford notre Escalade producteur. à laquelle je pense toujours. Et franchement, merci Au buffet Bella Vista. On revient à toi. C'était le temps de te laisser te remettre tes émotions. Est-ce que ça va, Guy? Est-ce que ça va? Tu es prêt à continuer? J'ai besoin d'un mouchoir, s'il vous plaît. S'il te plaît. C'est Donc, tellement... on va essayer de trouver un mouchoir. mouchoir. d'émotion. Est-ce que Marco peut nous aider? Il a besoin. Il n'en revient pas, ça ne va pas. Donc, il veut un mouchoir, s'il te plaît. Donc, Vous m'avez eu, hein? Oui, il faut le dire, c'est le but de l'émission. On veut sais- que tu comprennes. Ça, c'est le but de Fier de vous. pendant que tu combats les intempéries, nous aussi on les combat pour te faire plaisir. Donc merci. Merci. Merci encore. Toutes les personnes qui se trouvent devant leur petit écran et qui sont intéressées par l'émission Fier de vous, Oui, juste nous contacter. Est-ce que ça va mieux? Ça va. Alors maintenant, nous avons une surprise pour toi. Mais avant ça, je voulais d'abord lui poser une question. D'accord, ok. J'aimerais savoir, Guy, Oui. c'est quoi ta plus grande joie? Ta plus grande joie. Une question avec un cadeau surprise offert par Dombe Auto. Absolument. C'est quoi ta plus grande joie? Ma plus grande joie. Naturellement, c'est ma famille, c'est l'épanouissement de ma famille.
de mon épouse, de mes enfants. D'accord. Et mes parents qui m'ont encadré, qui ont tenu à ce que, qui m'ont accompagné dans cette voie. Fier de vous, c'est rapprocher de quelqu'un qui te connaît. Cette personne que tu ne peux pas imaginer. Dewan, Oui. tu étais sur le terrain. Oui, j'étais sur le terrain et je crois que j'ai été très content de raconter cette personne. C'est pourquoi, avec les téléspectateurs, je vais partager avec toi, Guy, ce privilège de cette personne que nous avons rencontrée pour toi. Et on verra à qui revient le cadeau. On verra à qui revient le cadeau. Plus grande joie qu'il a déjà eu dans sa vie, sa bourse d'études qu'il a eue en 2000 pour continuer ses études en Suisse. Bon, puisqu'il ne s'attendait pas, mais il a toujours dit que pour qu'il quitte ce pays-là, c'est sûr, il ne faudrait pas que ce sont ses parents qui puissent se financer pour lui, puisque déjà, il n'est pas seul. Il y a plusieurs enfants qui sont derrière lui. Il y a plusieurs charges que les parents peuvent faire pour ses petits frères et sœurs, et c'est une grande joie pour lui. Ce que je peux juste lui dire, je ne cesserai jamais de l'encourager, de l'encadrer, de donner le meilleur de moi-même pour qu'il puisse continuer dans ses engagements. Parce que tout ce qu'il entreprend, il est toujours engagé, il était toujours déterminé à atteindre ses objectifs. Oh Guy, tu as vu, Oui. on s'est rapproché de Simone Dewan. Donc, Elle a été toujours très proche de toi, Absolument. ça il faut le souligner. Oui. C'est cette personne qui sache vraiment c'est quoi ta plus grande joie. Domboto offre à Simone un bon de vidange d'une valeur un bon de vidange pour votre épouse. Ok. Parce d'une qu'elle valeur a- de $60. Merci beaucoup. Merci. Ok, je vous en prie. C'est de la part de Dombo. Domboto. Ok, merci beaucoup. Merci à Ndombo pour ce geste. On va Pour prendre une un petite bon pause. à savoir. Et après, on va vous donner le bon à savoir. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Eduardo, je suis le chef cuisinier de la salle de réception Bella Vista, située au 7777 boulevard Newman à Ville-la-Salle. Dans cette salle ici, il est composé avec 3 salles à l'intérieur, dans la capacité totale qui fait à peu près entre 700 à 750 personnes. Notre spécialité, normalement, c'est la cuisine italienne, mais on travaille tout le temps avec toutes les communautés culturelles d'ici de Montréal. Présentement, on est en train de faire de grandes rénovations pour la saison 2012. Nouvelles décorations, nouvelles menus et nouvelles cartes de vin. Je vous invite à nous contacter. Numéro de téléphone 514 595 8888. Notre site web c'est le www.buffet-bellavista.com. Je vous remercie et bonne journée. Fier de vous, vous remercie encore d'être toujours à l'écoute. Vous n'allez pas être déçus parce qu'aujourd'hui, dans nos rubriques, nous avons la rubrique Bonne à savoir. La rubrique Bonne à savoir, c'est une rubrique éducative où tout et un chacun de vous pourrait tirer quelque chose d'important et d'intéressant. Donc, vois-tu? Dewan, tu as remarqué tout à l'heure quand tu as offert cette enveloppe à Monsieur Guy. Oui. Alors Guy, comment tu as reçu l'enveloppe? Tu l'as reçue avec tes deux mains. Oui. Et qu'est-ce que tu as dit? Je dis merci. Et est-ce que tu sais pourquoi? Pour dire merci, il faut Prendre les deux tendre mains. les deux mains. Toi, est-ce que tu le sais? Bon, sur le plan culturel, pour Oui. moi, c'est pour signifier l'importance qu'on accorde à ce qu'on donne. Juste. C'est Donc, un peu ça, c'est parfait. Ouais. Mais l'émission Fier de vous, pour toi et pour tous les téléspectateurs, est allée chercher la signification même de cette main que l'on tend pour Ok. dire merci. Alors, Dewan, Chers téléspectateurs, nous sommes allés chercher la signification vraiment de ce geste des deux mains pour recevoir un cadeau. Comme M. Guy l'a fait tout à l'heure, il a reçu des deux mains. Dans le fond, quand on reçoit un cadeau, on le reçoit des deux mains, soit comme ça, ou alors avec la main gauche tendue et la main droite en dessous. La main gauche, comme vous le savez, est du côté du cœur. C'est-à-dire, c'est le cœur qui ressent cette offre. Donc, c'est quelque chose de symbolique et de particulier. Ce qui veut dire que quand on dépose un cadeau, vous le ressentez du cœur, donc vous le présentez comme ça, vous le recevez. La main droite est la main la plus forte la plupart du temps, donc elle soutient ce cadeau. Donc, le cœur y est. Donc, quand vous prenez le cadeau du cœur, c'est-à-dire vous dites à la personne merci du cœur, et là, vous le récupérez avec la main droite qui est la plus forte et vous le mettez à l'abri. Donc, dans le fond,
c'est cette manière, c'est la signification de recevoir un cadeau des deux mains. Donc, Monsieur Guy, je ne sais pas si cette explication a été assez convaincante. Elle est convaincante. Je ne sais pas si dans vos recherches, les Africains, les Occidentaux, c'est la même chose. Partout, c'est universel? Monsieur, non, c'est pas universel. Monsieur Guy, ça c'est une superbe question à laquelle nous répondrons à la prochaine émission. Alors, chers amis, le prochain Bon à savoir sera très très intéressant. Restez des nôtres. Et Monsieur Guy Pascal Zambo, Monsieur Monekash, Monsieur Afrique Expert, Monsieur Diversité Afrique Canada. Monsieur le Président. Votre mot de fin. Votre mot de fin. Je tiens déjà à vous dire merci de m'avoir invité à l'occasion sur vos plateaux, à l'occasion de cette émission, fier de vous. Et je suis très touché par ce choix que vous avez fait par rapport à moi. Je suis très content. Je suis aussi content de votre professionnalisme, des recherches. Je me rends compte que vous avez beaucoup fouillé. Et vous avez ressenti mon émotion. Je suis ému non seulement par les recherches que vous avez faites, mais aussi par votre professionnalisme. Et je vous encourage à continuer. Merci. Peut-être que je reviendrai plus tard, ça nous fera très plaisir. Je pense que, étant donné que, comme je vous l'ai dit, on est dans la vie, il faut être ambitieux. Absolument. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui. On aura l'occasion de parler d'autres choses, d'autres aventures que nous menons. Et vous aurez aussi l'occasion de rencontrer d'autres. C'est avec plaisir que je vais aussi découvrir d'autres personnes pour lesquelles on est fiers. Et merci beaucoup. Merci à toi. Merci, messieurs. Nous remercions tous les techniciens et les caméramans. Nous remercions Dombe Otto. Et nous remercions, bien sûr, je dis merci à Sandra, la ravissante Sandra. Merci à toi, Marco, pour ce somptueux décor du buffet Bella Vista. Divertissement Star, c'est Marco qui est derrière les platines. Et surtout, le plus grand merci à vous les téléspectateurs. Et aussi à Afrique Canada TV. Voilà, donc on se retrouve très bientôt avec la prochaine star qui sera Prince Dedi et Yango. Prince Dedi et Yango pour vous, pour la prochaine émission. De Fier de vous. Merci. Merci. Au revoir. Salut.